Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 111. À l'heure où les normes environnementales sont de plus en plus strictes et signent la fin progressive des véhicules thermiques, de nombreux automobilistes se demandent s'il faut passer à la voiture électrique. C'est une interrogation légitime, d'autant que la technologie est assez récente et que les modèles en vente sont plus onéreux que les modèles essence ou diesel équivalents. Les aides à l'achat demeurent toutefois généreuses et en encouragent plus d'un à passer à l'électrique. Si c'est votre cas, vous êtes peut-être à la recherche de votre future voiture électrique. D'ailleurs, parmi les voitures électriques disponibles, lesquelles sont vraiment fabriquées en France? Découvrez-le dans ce podcast. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataires, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré Caroom. Alors au sommaire de ce podcast, nous parlerons des véhicules vraiment fabriqués en France et parlerons en première partie notamment de la Renault Zoé, en deuxième partie de la Renault Kangoo E-Tech, en troisième partie de la Renault Mégane E-Tech. En quatrième partie, nous parlerons de l'Opel Mokka E, en cinquième partie de la DS3 e-Tense, en sixième partie des sorties à venir, et en septième et dernière partie, l'essentiel à retenir de ce podcast. On ouvre donc notre premier chapitre consacré à la Renault Zoé. Pionnière sur le marché de l'électrique aux côtés de la Nissan Leaf, la citadine électrique star de la marque aux losanges est fabriquée en France. La Renault Zoé est actuellement produite à l'usine de Flins-sur-Seine en région parisienne et le sera jusqu'à sa retraite prévue en 2024. Alors que la batterie de la Zoé est fournie par LG et importée de Pologne, le moteur est en revanche assemblé dans l'usine de Cléon en Seine-Maritime. C'est d'ailleurs cette usine qui produit l'ensemble des moteurs électriques du constructeur français. Si vous recherchez justement une voiture électrique française, la Renault Zoé constitue un excellent choix pour les citadins puisque sa batterie de 52 kWh autorise une autonomie jusqu'à 395 km. Son design moderne et dynamique est dans l'air du temps et à bord, vous bénéficiez de nombreux équipements connectés. Allez, on ouvre tout de suite notre deuxième partie, restons avec le constructeur Renault pour ce prochain véhicule électrique. Il s'agit du Renault Kangoo E-Tech. Tout comme la citadine, il est fabriqué en France, mais cette fois-ci dans le Nord, et plus précisément à Maubeuge. Sur le segment des utilitaires électriques, Renault est leader avec le Kangoo électrique qui, depuis son arrivée en 2011, a été écoulé à près de 60 000 exemplaires. Pour rester au sommet, et face à une concurrence de plus en plus rude, une nouvelle génération est sur le point d'être commercialisée et il portera le nom de Kangoo E-Tech. Il sera alors doté d'une batterie de 45 kWh, de quoi profiter d'une autonomie de 285 km en cycle WLTP. Le Kangoo E-Tech sera équipé d'un moteur de 90 kW, 120 chevaux, pour un couple de 245 Nm disponible dès le démarrage pour de vives accélérations. Un autre utilitaire électrique de la marque est lui aussi produit en France et plus précisément à Batilly en Lorraine. Il s'agit du fourgon Renault Master E-Tech. De même, les versions utilitaires et familiales de l'Opel Vivaro e, du Peugeot e-Traveler, e-Boxer et e-Expert, des Citroën e-Space Tourer et e-Jumpy du Fiat e-Scudo ou encore du Toyota Pro-Ace électrique sont aussi fabriqués en France. Troisième partie, toujours chez Renault, parlons de la Renault Mégane E-Tech. Alors elle fait déjà beaucoup parler d'elle, la nouvelle berline compacte prend de la hauteur puisque sa face avant lui confère des allures de SUV. La Mégane E-Tech inaugure d'ailleurs la nouvelle ligne stylistique de la marque aux losanges. Côté performance, deux motorisations sont disponibles au catalogue, respectivement de 130 et 220 chevaux. La première version sera équipée d'une batterie de 40 kWh pour une autonomie de 300 km et la deuxième bénéficiera d'une autonomie jusqu'à 454 km grâce à sa batterie de 60 kWh. La berline compacte électrique est actuellement produite à Douai dans le nord de la France, tandis que les batteries restent importées de Pologne et plus précisément de Wrocław, là où se trouve l'usine LG. Quatrième partie, l'Opel Mokka E. Ce modèle électrique nous vient tout droit d'un constructeur allemand, mais il est bien assemblé en France dans l'usine Stellantis de Poissy,
en région parisienne. L'Opel Mokka i est le SUV compact électrique de la marque Blitz qui ose un look plus sportif à l'extérieur tandis que l'intérieur reste sobre, modèle allemand oblige, mais moderne avec plusieurs équipements connectés. Il est équipé d'un moteur électrique de 136 chevaux qui est présent sur plusieurs véhicules électriques appartenant à Stellantis comme la Peugeot i208, la Peugeot i2008 ou encore la Corsa i. Le moteur est lui aussi fabriqué en France et plus précisément en Moselle sur le site de Tréméry-Metz. Pour ce SUV électrique, comptez une autonomie de 342 km en cycle WLTP grâce à la batterie de 50 kWh. Cinquième partie, la DS3 e-Tense. Terminons donc ce tour d'horizon des voitures électriques made in France, et oui déjà, avec un autre SUV mais cette fois-ci français et plus premium. Il s'agit du DS3, ex-Crossback, appelé désormais e-Tense, qui lui aussi provient de l'usine Stellantis de Poissy, tandis que la batterie y est assemblée à partir de cellules provenant de Chine. Tout comme le SUV d'Opel, le DS3 électrique est équipé d'un moteur de 136 chevaux et d'une batterie de 50 kWh lui conférant 396 km d'autonomie. Sachez que vous aurez le choix parmi de nombreuses finitions, ambiance intérieure et options pour un modèle 100% électrique personnalisé. Pour les amateurs de véhicules DS, on retrouve évidemment l'ADN de la marque sur le SUV électrique, à l'image de la calandre double wings et de l'aileron de requin latéral. Alors pour notre sixième partie, posons-nous la question des sorties à venir. En effet, qu'en est-il de la production industrielle de voitures électriques en France ? Eh bien, deux modèles très attendus sur le segment de l'électrique promettent déjà une fabrication française. D'abord, il s'agit de la future remplaçante de la Zoé, la Renault R5, qui sera produite à Douai dans le Nord à partir de 2024. Ensuite, le Peugeot i3008, le futur SUV électrique de la marque Olion, sortira de l'usine de Sochaux dans le Doubs en 2023. Stellantis, par la voix de son PDG, Carlos Tavares, a récemment annoncé qu'à l'horizon 2025, 12 véhicules électriques seraient produits en France avec l'arrivée des Peugeot i308 berline et break, de l'i408, de l'i3008 et de l'i5008, ainsi que du futur SUV électrique Citroën. Voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast, vous l'aurez compris. Peu de voitures électriques actuellement vendues sont produites en France. On peut dresser le même constat pour les modèles hybrides, bien que plusieurs constructeurs français franchissent déjà le pas, à l'image de Peugeot et Citroën. Les modèles actuellement en vente sont-ils suffisants pour convaincre les automobilistes de passer à l'électrique ? À en croire un récent sondage sur la voiture électrique, pas vraiment. Pour en savoir davantage sur ce sondage, rendez-vous sur notre site caroom.fr ou sur le lien dans la description de ce podcast. Et bien voilà, on en a fini pour ce 111e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, électrique made in France sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.